Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Je voulais vous montrer 2-3 bricoles, vous expliquer quelques petites choses. Alors, je suis dans un grand chamboulement de mon rangement. Il me faut de la place. Et quand je dis il me faut de la place, il me faut de la place. C'est pas des blagues. Donc je fais un tri. Donc je jette, je garde et je passe au café. Des bouts de tissu, des bouts de dentelle, des rubans. Enfin, tout ce que j'ai envie de garder qui peut me servir pour faire de la décoration sur mes junk, sur des cartes. Que voilà quoi, c'est tout petit, c'est déjà coupé, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire, sur quoi je vais pouvoir le mettre. Alors voilà, on est toutes à avoir ce genre de petites choses. Donc ce que j'ai fait, enfin ce que je suis en train de faire, c'est que partout où je passe, un bout de ficelle, hop, j'ai sorti une petite boîte de chez notre ami commun Action. Vous savez, c'est les boîtes où c'est vendu par 3, là c'est les 10 litres. Elles sont très bien, voilà. Et je mets tout dedans. Tissu, ruban, voilà, mon filet à trampoline, hein, je vais pas me balader avec un grand pan de 3 mètres sur 2. Voilà, des choses que je découpe, je me dis bon bah tiens, ça peut toujours servir, puis ça sert pas, ou je le mets dans un coin puis j'oublie. De la dentelle que je découpe et puis que je sais pas quoi en faire, enfin bref. J'ai donc mis tout ça dedans. Et ce matin que je faisais du papier au café, j'ai dit allez hop, les bouts de tissu au café aussi. Ouais, je suis comme ça moi, allez, tout est passé au café. Donc voilà, maintenant que c'est sec, et ben ça va retourner dans la boîte. Ah oui, je voulais vous montrer. Vous savez la dentelle qu'on a chez Action avec la perle au milieu là, enfin qu'on avait, je sais pas s'il y en a encore. Les perles sont restées blanches, mais le tissu, enfin la dentelle autour a pris la teinte du café. Alors il y avait celui-là et celle-là. Je trouve ça super bon. Donc j'ai décidé que voilà, tant que cette boîte ne serait pas vide, je n'achetais rien d'autre. En ruban, voilà. Je vais utiliser ce que j'ai déjà. Alors ça, ce n'est que les chutes. J'ai encore du stock derrière moi. Donc je n'achète plus rien. Promis, juré, craché. Je n'achète plus rien, j'utilise ce que j'ai déjà. C'est une chose. Donc vous allez, je suis à la recherche de tutos pour réutiliser bien évidemment alors, hein, au maximum de la récup. Donc avec les junk, eh ben, c'est sûr que ça aide beaucoup hein, parce qu'on peut en coller partout. Le tuto que je vais vous proposer prochainement va en utiliser aussi. Donc tout ça, voilà, c'est pas fait non plus. Je m'amuse aussi avec les bouts de tissu, de papier, à refaire des tags. Voilà, je les colle sur des cartons un peu plus épais. Tout ça, ça va venir en décoration de... je suis retombée sur du papier Bristol, j'en ai fait des tags, des doubles. Alors ceux-là ne sont pas colorés. Hier soir, je me suis amusée, hop, j'ai fait des taches, du rose, du bleu, enfin bref.
pour faire ce genre de choses. Alors c'est un tag que j'avais reçu, je sais plus qui, je crois que c'était Eternity qui m'avait envoyé ces grands tags là. Voilà, faire ce genre de choses. Alors j'ai réussi à faire le fond. Maintenant il faut que je fasse, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, je veux pas non plus faire du copier-coller. Voilà, je vais faire un tamponnage d'écriture ou autre chose dessus et voilà ce que ça va me donner. Je trouvais ça sympathique sur un chute de carton. Donc voilà ce que je suis en train de... Pourquoi je m'amuse en ce moment. Comme je fais du tri, je suis retombée sur petit carnet que m'avait envoyé ma petite Nani. Alors, quand je vous l'ai présenté, je l'ai ouvert comme ça, je tournais les pages, voilà, ce sont des pages blanches. Merci ma Nani, décorées avec les bébêtes, superbe papillon, fond patouille à Nani, et voilà. Je suis passée à autre chose. Dans la semaine, j'ai fait de la patouille sur ma gel presse qui a, à son âme, rendu l'âme. Ouais, ma gel presse maison, je crois que à force d'être refondue avec toutes ces peintures, je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle tenait bien, elle tenait le coup, hein. Jusqu'à maintenant, elle était très très bien. Mais je pense que là, à la manipuler sans arrêt, comme je suis en train de le faire en ce moment, c'est surtout les motifs que je lui mets dessus. En fait, quand j'utilise quelque chose qui... pas de coupant, mais qui va griffer un peu. Comme c'est pas la vraie gel presse, elle est beaucoup plus fragile. Alors, si c'est pas du pochoir, ça l'abîme et elle se fend. Donc, je n'ai plus de gel presse. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'étais donc en train de vous faire le tuto de comment faire de jolis papiers au café à la gel presse. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous le faire. Alors, jusqu'à maintenant, le café, je passais ma feuille au café. Je mettais mes pchites de peinture, enfin sur le marbre, je posais dessus, hop, au four. Là, c'est sur la gel presse. Donc, je mets mes peintures, je pose du café soluble dessus, je mets ma feuille, et voilà ce que ça donne. J'ai trouvé ça super. Donc voilà, j'étais en train de faire la vidéo et ma gel presse est fendue, donc je ne pouvais pas aller au bout de la vidéo forcément. Mais bon, j'ai quand même réussi avant à faire quelques jolis fonds. Donc je vous les montre vite fait. Un jour, j'arriverai à vous faire le tuto de la chose. Ou même vous essayez, hein, c'est vraiment superbe. Vous mettez donc, vous servez de votre gel presse comme vous avez l'habitude. Vous mettez quelques grains de café soluble par-dessus. Vous mettez un peu pchit d'eau et ça vous donne des rendus superbes. Bon, je n'ai pas mis partout à chaque fois, hein. Là, j'ai fait les fonds. Ça, c'est les pochoirs carton de chez Action. Là, c'était un autre motif, genre étoile. Là, j'ai voulu faire tamponnage, mais ça n'a pas marché. Là, c'était mon papier martyr, hein, on va dire. Là, avec le café, j'ai mis trop d'eau, mais ça me fait un escargot. Voilà. Et ici, j'avais mis beaucoup de peinture, le café, et je l'ai séché au heat gun et j'ai carrément caramélisé le café. Ce qui me donne de la texture sur mon papier.
tout ça pour en arriver à mon carnet. Qui, quand je l'ai donc ouvert, n'était que des pages blanches. À ce moment-là, en rangeant, je dis, oh, le petit carnet à Nani. Je vais le regarder. J'ouvre, première page. Oh, mais il en reste une là. Je n'avais pas lu le petit mot que tu m'avais mis. Donc, il est marqué, parce qu'en fait, il était resté collé dessus. Petit cahier martyr pour récupérer les encres, peintures et autres, et réaliser des fonds inattendus et sublimes. Belle création. Nani Scrap. Donc voilà, j'ai mon cahier martyr. Donc plutôt que d'essuyer sur une feuille que j'avais commencé là, et ben maintenant je le fais sur mon cahier martyr comme offert Nani. Donc, bah, ça me fera des fonds de cartes, d'ATC, de ce que... Voilà. Là, il y avait un bout de papier qui était resté collé. J'ai déchiré, ben voilà, ça me fait une tache. Ouais, j'aime bien. Et là, c'est pareil, les taches marron, là, c'est le café qui était resté sur le rouleau, qui se sont déposés sur ma feuille. Et ben j'aime bien aussi. Et voilà. Pas mal celle-là, hein, mais ça, c'est quand là j'ai le presse, c'est cassé. Bon, blague à part. Donc, je te remercie encore, ma Nani, pour ce cahier martyr qui va m'être utile. Voilà, je l'aurai toujours sous la main. Donc, dans mes papiers ce matin, je voulais également vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Bon, bah là, c'est avec les trucs à gâteau, là, ça sert comme pochoir, hein, et ça, tout le monde le fait, hein, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Même s'il y en a, ils sont vraiment superbes. Ça se passe en dessous, sur ces papiers-là. Voilà. Comme je suis donc dans mon tri, les chutes de papier, que voilà, c'est pas, il est joli, je l'aime bien, hein, c'est pour ça que je l'ai gardé d'ailleurs. Mais j'ai des choses que je n'avais encore jamais fait, c'est passer du papier action au café et au four. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, je vais essayer. Voir un peu comment il se comporte. Bah écoutez, première vue, de toute façon, hein, il reste toujours aussi cassant que même pas passer au café, on va dire, hein, ça reste du papier action, hein, mais le résultat est pas mal. Voilà, pour changer un peu du blanc, ou si vous voulez économiser votre encreur pour le vieillir. Voilà, vous passez votre feuille au café, au four, ou vous laissez sécher dehors, hein, comme vous voulez. Après, vous n'avez plus que les bords à ancrer pour vieillir, pour faire du vintage. C'est génial. Vous économisez de l'encre et la mousse de temps. Première chose, feuille, action, café, génial. J'en ai beaucoup qui vont passer au café. Idem pour du papier. Alors, il me semble que ça, c'était un bloc qui vient de chez Nose. Donc, pareil. Hein. Donc, les papiers sont d'une autre qualité, moins cassant, on va dire. Et je l'ai donc passé au café. Donc, de ce côté-là, c'est génial. Mais le mieux, c'est encore de ce côté-là. Parce qu'en fait, ça reprend la frise là, comme si ça avait été ancré ou poché, enfin fait avec un pochoir. Je trouve ça super beau. Donc je valide. Les papiers achetés chez Action au kilo. J'avais des feuilles vertes.
se sont retrouvés dans ma pile de papier que je voulais passer. Je dis, bon allez, hop, puisque vous êtes là les cocottes, ben, allons-y gaiement. Sautez dans la bassine de café. C'est le training. Et comme je mets plusieurs feuilles et que je papote un tamponne, je laisse un peu imbiber, j'y ai mis une feuille de livre avec, et en fait ben, ça a déteint sur ma feuille de livre. Donc je n'avais que du vert, mais il y a d'autres couleurs, donc ben, vous voulez teinter une feuille de livre, une feuille blanche, une feuille... et vous voulez également teinter ça, et ben sachez que voilà, ça plus une feuille blanche égale ça. C'est génial. Toujours économie d'encre, teinture, génial. Je valide également. Donc ça c'est des tutos vite fait, bien fait, expliqués. Je vous montre pas parce que bon bah voilà. Expliquer, je pense que c'est facile à retenir. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et donc, ben, je vais donc me lancer dans mon tuto pour faire les enveloppes. Avec une feuille 30-30 ou A4 ou enfin une feuille. Plein de bisous, bonne fin d'après-midi, à bientôt, bisous bisous.